Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Question de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur Radio Grand Lac pour mon émission Question de parents. Alors aujourd'hui, on va quand même profiter du soleil, de l'ambiance qui s'adoucit, mais je vais quand même aborder un sujet un petit peu compliqué toujours, pour surtout trouver de l'espoir et ressortir de cette chronique, de cette émission beaucoup plus léger. Et oui, même si le soleil, le printemps arrive, ce qui nous fait du bien au moral, on peut quand même pas dire que le contexte autour de nous s'allège tout le temps ou il reste toujours un petit peu anxiogène. Et dans Question de parents, j'essaie toujours de vous apporter des réponses et surtout des pistes et astuces pour accompagner vous-même, votre famille et votre enfant vers un mieux-être. Aujourd'hui, cette émission fait un peu suite à des questions que j'ai régulièrement en ce moment, même si c'est des thèmes que j'ai un peu déjà abordés dans les émissions précédentes, que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux de Radio Grand Lac et les miens personnels. On a déjà abordé quand même cette question de la violence du monde actuel et du contexte un petit peu anxiogène, et ce que ça peut générer chez nous-mêmes et nos enfants. Cette semaine, j'ai animé une conférence dans une entreprise sur comment bien vivre la violence actuelle. Et c'est vrai que malheureusement, on aimerait qu'il y ait une baguette magique, une solution un petit peu miracle pour se protéger, pour nous protéger ou même changer le monde qui nous entoure. Malheureusement, cette baguette, je serais ravie de vous l'offrir, mais je ne l'ai pas forcément. Pourtant, il y a véritablement des choses qui permettent de s'apaiser et de faire bouger notre vision du monde et j'y crois vraiment, bouger le monde. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à rester aussi sur l'émission juste après Parents Autrement de Pauline, puisque vous verrez que nos deux émissions vont se répondre un petit peu aujourd'hui, puisque Pauline va aborder tout ce qui est de la sophrologie et aussi ces techniques d'apaisement vraiment utiles pour les transitions de vie. Donc, je vous invite à véritablement rester sur les ondes de Radio Grand Lac bien après mon émission pour profiter des conseils de Pauline. Mais pour revenir à cette question, aujourd'hui, je voulais vraiment aborder avec vous quelle est la partie, comment accompagner son enfant à devenir vraiment acteur de sa vie, malgré les contextes, malgré tout ce chahut-bahut que peut y avoir autour de nous. Je vais reposer un peu mon hypothèse qui, si vous écoutez régulièrement mon émission, vous avez compris un peu cette grille de lecture que j'ai de l'être humain, qui est vraiment enfant, adulte. Pour moi, on est différentes parties, différents repères et surtout différentes sources d'informations. On est donc un corps avec tous ses ressentis, ses douleurs parfois, toute cette mécanique et cet instinct qu'on ne peut pas toujours expliquer. On parle même de tout ce qui est l'intestin et le système digestif qui est le deuxième cerveau. On a aussi des émotions. Alors ça, j'en ai déjà parlé pas mal dans mes émissions, mais ces émotions-là qui sont ces messages que le corps capte, qui nous donne aussi, que le corps diffuse pour nous aider à comprendre ce qu'on vit par rapport à nous-mêmes, à notre intérieur et aussi à l'extérieur. Donc un corps, un cœur et un mental, toute cette partie qui réfléchit, ses pensées, différentes choses. Toutes ces, que l'enfant apprend plein de choses, construit aussi au travers de l'école. Et tout ce monde existentiel, ce monde de croyances, de magie, souvent chez les enfants, mais malheureusement encore chez certains adultes, cette magie de la vie, en quoi on croit dans la vie, comment on regarde le monde. Et c'est vrai que, même si je suis désespérément optimiste toujours dans mon quotidien, le monde actuel peut vraiment nous chambouler, vraiment peut nous chahuter, aussi bien par rapport au contexte de violence, toutes les informations qu'on peut entendre, tous les risques écologiques, financiers, politiques, sociaux,
et aussi tout un monde nouveau où on peut perdre aussi nos repères, qui sont les nouvelles technologies, cette intelligence artificielle, tous ces réseaux, avec, comme on en a déjà parlé, ce temps qui s'accélère. Donc toute cette marmite qui bouillonne de contextes anxiogènes, de nouvelles technologies, d'accélération du temps, on peut véritablement avoir du mal à s'y retrouver et vraiment à avancer, à s'apaiser. C'est pour ça que l'émission du jour, je souhaitais vraiment revenir un peu comment accompagner son enfant à choisir, à se construire une représentation du monde, de soi-même, qui lui permette d'avancer en faisant des choix et en prenant des décisions. Et vous allez voir que c'est une clé très importante à apporter à son enfant, que l'on peut construire, qui se construit. On n'est pas, on avait déjà parlé de la confiance, ça apparaît pas comme ça d'un coup. On a vraiment un chemin pour apprendre à faire des choix ou se décider. Alors, pour certains, le caractère fait que c'est un peu plus facile que d'autres, mais vous allez voir qu'il y a vraiment une technique. Et arriver à savoir faire des choix ou décider, on verra, c'est pas forcément la même chose de choisir et décider. Ça va nous permettre quand même d'aller dans le monde, d'affronter le monde, ou avec vraiment cette possibilité de se diriger dedans. Parce que une fois baignés dans le monde, même à 18 ans, nos enfants auront des choix, mais même avant, on peut les accompagner vraiment. L'importance de savoir choisir, décider, c'est qu'on va pouvoir donner une direction à sa vie et trier tout ce qui peut nous arriver là soudainement dessus, comme je vous disais, encore plus actuellement avec toutes les informations, toutes les nouvelles technologies, les réseaux où on est connecté véritablement un peu tout le long de la journée. Et il est important de pouvoir faire un pas de côté, un temps de pause pour pouvoir vraiment s'y retrouver. Parce que cette surabondance d'options, la vie aujourd'hui nous propose quand même beaucoup plus d'options qu'il y a quelques années. Toutes les activités, toutes les sources d'informations, les réseaux, tous les divertissements qui peuvent exister. On est quand même sur une surabondance énorme. On a aussi, je parlais de cette accélération du temps qui fait que on peut avoir de moins en moins de recul de temps pour prendre une décision où tout nous demande d'aller de plus en plus vite. Donc là, dans un premier temps, et on verra dans la deuxième partie d'émission vraiment concrètement comment construire ce chemin de la décision avec son enfant, va être vraiment de revenir à soi. La première chose quand on a véritablement à faire des choix, à décider, à se retrouver dans tout ce qui nous entoure, ça va être d'abord de retrouver un peu ce calme, ce cœur de la tempête. En avril, j'ai le plaisir de voir mon premier ouvrage « J'aide mon enfant à faire face aux difficultés de la vie » qui sortira en librairie le 17 avril, où là aussi vous trouverez au travers de contes, mais aussi d'un guide d'activité, des techniques pour aller vraiment plonger dans ce cœur de la tempête. J'ai toujours entendu en dire, alors il faudrait que je vérifie, que au cœur d'une grande tornade, le centre est toujours très calme. Là où ça ne s'agite pas, c'est silencieux et c'est vraiment tout autour. Et c'est véritablement, je crois que j'en ai déjà parlé dans une émission, ce calme, ce cœur de la tempête qu'il est essentiel pour nous et pour nos enfants d'aller découvrir, explorer et savoir y retourner pour pouvoir à un moment faire pause, comme sur les anciens magnétos ou sur les vidéos, faire pause pour un moment pouvoir s'écouter. Quand je vous revenais sur cette grille de lecture du corps, des émotions, du mental et de ce sens de la vie, ça va être que dans le silence, à un moment qu'on va pouvoir le retrouver. Et cette connexion à soi, au travers des émotions, va être une des baguettes, alors peut-être pas magique, peut-être pas totale et immédiate, mais qui va véritablement permettre d'accompagner à traverser cette période qui peut sembler très chahutée en profitant et en savourant ce calme pour pouvoir s'orienter, aller vers là où on veut. Je vous disais que pour moi, choisir et décider, et on va le voir sur le parcours de ce chemin que je vous propose d'emprunter avec votre enfant,
est véritablement différent. Choisir, c'est vraiment sélectionner une option parmi plusieurs possibilités déjà disponibles. Est-ce que tu veux manger des pâtes ou des légumes ? Ça, c'est une question qui est un peu simple. Souvent, la réponse est déjà donnée. Mais une pomme, une banane, voilà. On fait un choix entre deux choses. Décider sa vie, c'est prendre vraiment une résolution. C'est vraiment prendre une voie, un chemin. On se dirige vers quelque chose et on peut même créer les options. Des options peuvent exister, mais on peut aussi en créer d'autres choses, des nouvelles. C'est vraiment simplement se fixer une direction et cheminer et accueillir ce qui vient. Et tout ceci, ça se fait dans ce calme, dans ce centre de la tornade, le centre du monde, où vous allez voir, dans la deuxième partie d'émission, je vous apprendrai à vous, mais à vos enfants aussi, comment aller dans ce centre, ce cœur de la tornade, ce cœur de nous-mêmes, pour pouvoir véritablement diriger sa vie et celle de vos enfants vers ce qu'ils aiment et vraiment vers toutes les actions, tout le choix qu'ils peuvent faire de vie. Je vous laisse après on se retrouve après une petite temps de pause pour cette deuxième partie d'émission. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Question de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, rebonjour, je vous retrouve pour cette deuxième partie d'émission sur les mercredis de la parentalité où je vous aide vraiment à accompagner votre enfant à faire des choix et à apprendre à décider dans sa vie des décisions, on va voir au fur et à mesure de son développement. Alors, restez bien sur les ondes parce que vous allez voir que cette émission sera complétée parfaitement par l'émission de Pauline Parents autrement, à 13h, qui évoquera aussi la sophrologie, donc ce qui vous permettra de découvrir une technique très puissante et très apaisante. Donc restez bien sur les ondes de Radio Grand Lac. Alors dans cette première partie d'émission, j'avais véritablement essayé de vous montrer que l'importance dans ce monde qui s'accélère, où on peut être sollicité de plus en plus par une surabondance d'informations, de propositions, il est important de pouvoir s'y repérer, mais aussi de pouvoir s'y diriger et de ne pas forcément subir non plus tout ce qui nous est proposé, surtout qu'actuellement, le contexte peut être facilement anxiogène. Donc, je revenais vers vraiment l'importance d'accompagner votre enfant, de prendre ce temps, d'aller faire un pas de côté. Je parlais du cœur de la tornade, ce calme, pour un moment faire pause par rapport à tout ce que le monde, l'entourage ou différentes choses peut nous proposer et se recentrer sur soi, sur ses propres désirs, besoins, envie, importance, et ça dès le plus jeune âge. Construire, arriver à se projeter sereinement dans le monde actuel, c'est aussi se rendre compte qu'on a la possibilité de faire des choix ou de décider. Choisir, c'est vraiment, je vous disais, deux options, et décider, c'est vraiment créer son propre chemin et créer même des options qui n'existent pas encore. Et là, alors c'est pas forcément une histoire de caractère. Je pense véritablement qu'on peut accompagner son enfant à petit à petit trouver cette confiance en soi, cette ressource, cette capacité de s'écouter pour véritablement choisir et décider des choses. Alors on va le voir, je vais rentrer vraiment dans des choses beaucoup plus pratiques. Ça va être véritablement de s'adapter par rapport à l'âge de son enfant, puisqu'il n'est pas question de se mettre en difficulté non plus ou de perdre confiance parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision ou pas des choix. On le voit déjà comment nous, à l'âge adulte, ça peut être déjà extrêmement difficile des fois de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on doit décider. Voilà. Donc, c'est véritablement d'accompagner pas à pas votre enfant pour l'aider à gagner cette confiance en lui et ce décodage de ce qu'il a envie, ses besoins, qu'est-ce qui lui convient ou lui convient pas. Et c'est véritablement une intelligence, l'intelligence du cœur, de savoir aussi ce qui nous correspond et à aussi s'affirmer
et de savoir dire non. Là, ça me correspond pas. De suivre un peu les énergies qui nous correspondent, les gens qui nous font du bien ou les activités qui nous font du bien. On peut pas toujours tout choisir, mais quand on peut choisir, c'est important de pouvoir s'écouter. Alors, les choses toutes simples, c'est commencer dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, vous pouvez quand même offrir cette possibilité à votre enfant des choix très très simples. Alors, comme je vous disais, choisir, on est entre différentes options. Décider, ça sera un peu plus complexe. Donc, dès le plus jeune âge, laissez du choix à votre enfant. Ça peut être sur des toutes petites choses, mais vous verrez que c'est comme ces briques. Je vous laisserai retrouver l'émission sur la confiance en soi, où je parlais de ces petites briques de ressources qu'on collectionne pour construire cette confiance en soi. Dès le plus jeune âge, laissez-lui choisir le pull rouge ou le pull bleu, jouer dehors ou lire une histoire. Sur des petites choses toutes simples, de le laisser décider, de choisir. Et pour ça, vous trouverez plein de petites astuces dans mon ouvrage, comme je vous disais, mais celle que j'aime beaucoup et qui même perdure vers l'âge adulte, c'est vraiment le yaou ou le greu. Alors, dans le yaou ou le greu, c'est vraiment aller se reconnecter, comme je vous disais, à ce ressenti du corps, ses émotions. On quitte un petit peu la tête, qui va juste nous servir de support, pour aller s'écouter. Par exemple, si votre enfant, ne sait pas s'il veut aller dormir chez son ami ou pas, ou faire un choix, c'est simplement de l'inviter très rapidement. Plus on le pratique, plus ça va vite. De fermer les yeux et simplement de s'imaginer le choix 1. Ben voilà, par exemple. Je sais pas, tu choisis d'aller à 7 invitations d'anniversaire. S'il y a 2 invitations, parfois ça arrive. Ça, je me souviens que c'est arrivé une fois à mon fils. 2 copains, le même anniversaire, 2 anniversaires sur la même date. Là, c'est des choix difficiles, mais d'aller s'imaginer, une des options, tu fermes les yeux, donc comme si il pouvait se voir sur un film, un peu un écran de cinéma. Vous pouvez l'accompagner. Alors, imagine-toi, voilà, ou manger cette pizza. Et puis, on revient. Et puis, deuxième, on referme les yeux et on s'imagine soit aller à l'anniversaire, soit manger des pâtes. Voilà, qu'est-ce que tu ressens? Et vraiment, c'est l'inviter à aller écouter son corps et ses émotions. Qu'est-ce que ça fait dans le ventre? Et ça marche facilement avec les enfants. Est-ce que ça fait yaou? Alors, est-ce que ça pétille, c'est joyeux, ça se détend, ou est-ce que ça fait greu? Non, ça fait pas envie. On le voit même un peu physiquement. Il peut avoir les épaules qui tombent. On se resserre un peu sur soi, on se renferme. Est-ce que ça fait greu? Essayez ce petit jeu. Vous allez voir que le corps et les émotions ont plein de choses à nous dire. Parce que souvent, on prend nos décisions, on choisit un peu de façon rationnelle, avec la tête, en pesant le pour ou le contre. Mais il y a toute une autre source d'information qui est vraiment celle du cœur et du corps, qu'on oublie trop souvent et qui, chez les enfants, sont quasiment instantanées. J'ai un peu l'impression qu'on la perd quand on ne l'utilise pas, ce petit pouvoir magique de s'écouter. Invitez votre enfant sur des choix très très simples, simplement pull bleu, pull rouge, on se met devant le miroir. Alors regarde, est-ce que ça fait plus yaou quand t'es en pull rouge ou plus yaou ou greu, pull bleu? Vous allez voir, c'est tout bête, ça peut sembler, puis l'enjeu est pas très important, mais d'apprendre vraiment à se connecter à soi. Alors, j'arrête tout de suite, je dis pas qu'il faudra toujours et que après l'enfant aura tout à choisir et qu'il faut faire que le yaou. Forcément, on vit en société, l'enfant a des règles, nous aussi. Poser des limites est important. Ça pourrait être une émission prochaine sur cette importance, un moment. Donc bien sûr, il y a des fois où on sait que c'est l'autre option qui fera plus yaou, mais on est un peu obligé de faire celle-ci. Mais au moins on le sait. Et ça, c'est aussi important de pouvoir se respecter sur ça, parce qu'il y a des fois où on va quand même devoir aller sur l'option qui fera un peu plus greu, mais au moins on le sait et on se respecte sur ça, et on sait aussi qu'on le fait pour une raison autre, parce on souhaite faire plaisir à quelqu'un. Parfois, on peut aussi composer pour faire plaisir à autrui et s'oublier un peu pour
pour aussi laisser de l'espace à l'autre. Mais au moins, on s'écoute. Et c'est vraiment une des premières options que je vous invite et qui peut être un jeu très sympa et même à faire avec vous-même, ce jeu du yaou et du greu pour apprendre à vraiment laisser des choix. Et je vous disais que ce chemin d'apprendre à faire des choix, des décisions, va continuer tout au long du développement et plus l'enfant grandit, ça va être de le responsabiliser un peu plus progressivement sur des choix plus importants avec des conséquences un petit peu plus importantes, ou alors aussi l'accompagner sur prendre il connaît l'objectif et il s'organise dedans. Voilà, tu sais que tu dois prendre ta douche, ranger ta chambre et vider le lave-vaisselle. Donc ça, c'est pour les plus grands. Et voilà, s'il y a pas d'impact sur le repas ou différentes choses, voilà, tu le fais un peu dans l'ordre que tu veux. Tu peux jouer au milieu. C'est aussi lui trouver cette organisation, apprendre à se construire, à s'écouter, qui petit à petit va se renforcer pour, à l'âge adulte, faire des adultes qui n'auront beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de clés de compréhension pour arriver à prendre des décisions qui forcément auront plus d'impact. Tout cet accompagnement avec votre enfant est à faire au quotidien et vous allez voir, ça peut être facilement, une fois pris l'habitude, vous allez voir, c'est facile de trouver plein de petites choses où on peut laisser l'enfant choisir et responsabiliser son enfant. Et surtout, le point important aussi, c'est de valoriser le fait que il ait su prendre une décision, bonne ou pas, on s'est mis en mouvement. On a avancé, on a pris ce temps de recul, on s'est pas lancé tête baissée. Vraiment, cette importance du calme. Je vous invite à suivre la sophrologie de Pauline, mais retrouver ce calme pour prendre une décision et valoriser le fait qu'il a pu essayer d'une certaine façon et que ça n'a pas fonctionné, et valoriser l'erreur. Je crois que c'était Nelson Mandela qui avait une très jolie phrase qui disait je ne perds jamais, j'apprends toujours. Alors, ça doit pas être les mots, mais l'idée est là. Mais voilà, c'est vraiment accompagner votre enfant à dédramatiser. Surtout les premiers choix, les premières décisions, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas une bonne décision meilleure que les autres. L'idée est vraiment d'aller chercher celle qui lui correspond le mieux. Et petit à petit, c'est véritablement construire ceci. Et là aussi où ce jeu du yaou-greu peut sembler un peu enfantin ou peut sembler un peu anodin, c'est pourtant essentiel chez l'enfant, puisque si on reprend ma grille de lecture du corps, des émotions, du mental et de cette partie sens de la vie, on a besoin à un moment, l'enfant, pour décider. Ça va être très compliqué pour un enfant si on ne l'accompagne pas à plonger en lui pour ressentir ce corps et ses émotions. Ça va être difficile de prendre une décision puisqu'il ne voit pas les conséquences, parce qu'il ne les a pas vécues. N'oublions pas, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, l'enfant apprend vraiment en observant et avec ce qu'il ressent en lui-même, dans son corps, en expérimentant, mais véritablement par ses sens. Et ça, j'en ai parlé dans une séance, et je vais finir avec ce petit exemple qui me semblait bien caractéristique. Alors, c'était un père de famille qui avait ses deux enfants qui prenaient le bain ensemble, et alors voilà, ils s'amusaient énormément, mais alors du coup il y avait de l'eau un peu partout dans la salle de bain, et qui leur disait mais voilà, si vous vous calmez pas, on va arrêter les bains séparés, différentes choses. C'est quelque chose qui ne prenait pas prise, parce qu'en fait l'enfant savait pas se représenter. Voilà, on parle de choses, c'est des mots qui volent. Si par exemple si une fois vraiment il y a de l'abus, différentes choses, c'est vraiment faire 2, 3, 4 jours, une semaine, tout dépend de l'âge de l'enfant, vraiment un bain seul, et d'aller ressentir, vivre cet ennui d'être un peu tout seul dans le bain, donc du calme, différentes choses, c'est autre chose. Pour certains, ça conviendra peut-être mieux. Mais enfin, l'enfant aura cette expérience sensitive au travers de ses sens. Et quand au bout d'une semaine, on lève un peu
cette punition entre guillemets d'avoir dû calmer les choses et dire écoutez, on recommence le bain, mais si ça redégénère et de l'eau de partout et moi je dois passer après des heures à éponger ou différentes choses et ça abîme, ça peut abîmer des choses autour, on en reviendra à chacun prend son bain. Et là, c'est plus du tout la même chose pour l'enfant parce que là, il l'a vécu. Et là, ça sera vraiment un choix dans le sens où il aura vraiment eu ces deux options qu'il aura vécues. Et vous allez voir que très rapidement, les prises de décision comme ça permettront aussi à l'enfant de choisir ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut du coup essayer de continuer à prendre le bain avec son frère et d'être beaucoup plus calme, ou de connaître un peu aussi l'ennui s'il est tout seul. Et là, comme on a vraiment replacé dans le corps, dans les émotions, l'enfant aura vraiment ce pouvoir de choisir beaucoup plus sereinement. Et donc sera beaucoup plus à l'écoute, puisque souvent les mots, ça s'attrape beaucoup moins facilement. J'espère que cette émission vous a donné toujours un peu des clés pour votre quotidien, pour vous apaiser et pour trouver vraiment les petites astuces pour alléger. J'aurai plaisir à vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et en attendant un peu de musique, en attendant Pauline à 13h pour Parentrement. À très bientôt et très belle journée.